Bonjour les amis, aujourd'hui je voulais vous parler de l'hypersensibilité énergétique qui touche pas mal de monde, mais j'aimerais aborder ce sujet-là pour des êtres d'une strate de conscience bien particulière. Puisque dans les êtres que j'accompagne, je m'aperçois que beaucoup de gens ont du mal euh, avec leur nouvelle perception énergétique. De percevoir, par exemple, en regardant une vidéo, des énergies denses, des potentiels implants qu'on va nous envoyer, des égrégores, voilà. Percevoir, arriver à un certain niveau de conscience, à un certain niveau de ressenti, de perception autour de soi, de ressentir les choses, même pénétrer son aura, pénétrer son espace énergétique, même sentir une intrusion de télépathie. Ça arrive chez plein d'entre nous, plein de starseeds, plein d'âmes volontaires qui ont, qui ont atteint ce niveau de perception. Et beaucoup d'entre vous me disent que c'est très désagréable. Quand ils vont dans un endroit, quand ils regardent quelque chose, ou quand ils vivent une situation dans leur famille, avec leurs conjoints, avec leurs enfants, de, de ressentir tout de suite l'énergie dense. Mais c'est-à-dire qu'avant, quand on était en 3D, quand on était dans cette dimension de cette conscience 3D, par exemple, je prends l'exemple d'une dispute avec son conjoint. On ressentait cette dispute et puis voilà, on était en colère et après voilà, on était peut-être éventuellement dans la rancune, dans la vengeance, mais bon après ça passait, on n'y faisait pas trop attention. Mais quand on a compris ce processus, qu'il fallait se désidentifier de ces émotions, que nous n'étions pas nos émotions ni nos pensées et que nous nous désidentifions de notre ego et de notre mental pour prendre ça avec du recul et se dire ok, tout ça ne m'atteint pas, je vais le gérer autrement, je vais le transmuter parce que tout va bien, il y a pas de souci. Et parfois, ça arrive qu'à à certains niveaux de ressenti, paf, dans une discussion, un mot de notre conjoint ou un mot d'un ami ou quoi, pouf, on se prend en plein plexus, en plein chakra cœur et pff, ah, ça nous verrouille. C'est très désagréable, c'est lourd. On va regarder une vidéo ou quelque chose qui va être vraiment dense et ça y est, le canal commence à s'encombrer ou alors on se prend un implant énergétique et c'est difficile à gérer. Et beaucoup de personnes me disent que c'est compliqué pour eux et me demandent des solutions. Alors, j'ai envie de vous dire, cette vidéo, elle est surtout pour vous expliquer et vous exprimer le fait que ça fait partie de nous de ressentir. C'est notre partie humaine. On ne peut pas, on doit se désidentifier de notre mental et de notre ego, mais on ne peut pas complètement se couper de nos émotions. Ça voudrait dire qu'on ne serait plus humain. Cela voudrait dire que euh, le ressenti, la perception du ressenti fait qu'on est des êtres vivants et conscients et doués d'émotions pour interagir avec d'autres êtres conscients. Si nous n'étions plus dans l'émotion, eh ben on serait juste des robots. On serait juste des robots, on serait juste des portails organiques. Et voilà. Et c'est pas le but. Le but, c'est de maîtriser ses propres énergies et de les mettre au service du cœur, comme le mental, comme l'ego. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des mécanismes qu'on va rediscipliner pour les mettre au service du cœur, pour faire avancer notre conscience, avancer et monter notre taux vibratoire. L'émotion dense, je vais avoir une discussion avec mon conjoint, paf, je me prends le truc en plein plexus, et là, comment je fais? Comment je réagis? Eh bien, tout de suite, la meilleure solution est d'aller mettre les pieds au sol, à la terre-mère, et de vous reconnecter à votre véritable soi, d'éventuellement méditer, de relâcher, de prendre peut-être une douche pour les canaux comme moi, qui perçoivent parfois des choses très denses et qui encombrent tout de suite le canal. Prenez une douche et laissez l'eau couler, nettoyez tous vos corps, c'est très efficace. Mais on peut pas et on ne doit pas se couper de ses émotions. Cela voudrait dire que l'on ne serait plus humain. Et le but est de s'incarner et de vivre notre côté humain pleinement, mais en trouvant ce point d'équilibre, en maîtrisant nos énergies, sans être trop dedans, sans se laisser embarquer pleinement par ces énergies et
et laisser ces énergies nous gouverner, mais trouver le point de juste équilibre. Et ça, c'est compliqué, surtout avec les peurs. Les peurs, on les ressent, paf, ça nous touche tout de suite, notamment au niveau du sacré, hein. Du sacré, vous avez le chakra sacré en bas du dos qui va vous faire très mal. Et là, vous savez plus comment faire. Et vous voulez plus ressentir ça. Vous vous dites très certainement, c'est ce que me rapportent les gens, et c'est ce que j'ai ressenti moi-même en l'expérimentant. Punaise, j'ai atteint un certain niveau de conscience, j'essaye de maîtriser mes énergies, de m'en sortir. Pourquoi ça me touche encore autant? Mais ça vous touchera toujours parce qu'en fait, ça fait partie de l'être que nous sommes sur cette terre. Un être humain doué de conscience et d'émotion. Et si nous nous coupons de nos émotions, nous ne sommes ni plus ni moins que des robots. Et ce n'est pas le but. Le but est de maîtriser au maximum ces émotions pour nous faire évoluer et évoluer dans l'amour. Et l'amour passe par donc ce chakra cœur, cette ouverture de cœur, mais tout en le maîtrisant. Tout, c'est un grand jeu d'équilibre, hein, tout le long de ce processus. Et les peurs, elles sont très très mal connues et très mal gérées. Les peurs, on n'en veut pas. On les refuse. On les fuit. Mais les peurs sont cryptées en réalité. C'est un véritable cadeau de ressentir des peurs sous une forme où il faut le comprendre. En fait, il y a carrément des clés vibratoires dans nos peurs. Si on ressent encore une peur, ça veut dire qu'on a encore une faille. Et si on a encore une faille, ça veut dire qu'on a encore quelque chose à travailler, à nettoyer. Mais ça sera tout le long du parcours de cette incarnation. C'est le but. Même en tant qu'éveilleur de conscience pour certains, que de guide pour certains, que de montreur de voie pour certains, on aura toujours des choses à travailler, mais de plus en plus rapidement et de plus en plus stable, plus facilement en fait, c'est ça. Et, et aujourd'hui, voilà, vous ne devez pas avoir peur de vos peurs, ne craignez pas d'avoir peur en fait. Les peurs sont un véritable outil pour vous apprendre à maîtriser vos émotions. Et à l'intérieur de chaque peur, il y a des clés vibratoires encodées pour vous permettre d'avancer. Et donc, le but, c'est quoi? Le but, c'est pas d'être aussi que dans une évolution positive. Beaucoup aussi me rapportent que parfois ils redescendent vibratoirement. Ils pensaient avoir atteint un certain niveau de compréhension, d'éveil ou de ce que vous voulez. Et merde, ils reviennent, ils redescendent. Et c'est normal, parce qu'on n'a jamais atteint la plus haute marche. On arrive toujours à la première marche du plus haut escalier et on recommence, parce qu'on est toujours en ascension, on est toujours en expérimentation, on est toujours en apprentissage et c'est normal. Et la vie, l'univers est en mouvement, la création est en mouvement et donc on a des hauts et des bas. Tout est fluctuant et c'est tout à fait normal. Il est impossible aujourd'hui de maintenir un taux vibratoire extrêmement bon tous les jours, tout le temps, parce que la vie terrestre ne le permet pas. Donc, ne soyez indulgents avec vous-même et ne vous infligez pas ça à toujours maintenir un taux vibratoire bon, parce que c'est pas possible. On a forcément des périodes où on redescend et on a besoin parfois de retoucher. Il faut toujours connaître ses extrêmes pour savoir où sont ses limites. Et c'est là où on expérimente pleinement. Et le but aussi n'est pas d'être toujours dans la positivité et dans le... Je vois les gens se perdre. Je vois les gens aussi être tellement tournés vers la lumière qu'ils ne s'intéressent plus à leurs problématiques, ils ne s'intéressent plus à les problématiques du monde, de notre vie terrestre, de leur entourage. Or, la clé, elle est là. La clé est de trouver la juste neutralité entre l'ombre et la lumière. On ne peut pas être que dans la lumière, on ne peut pas être que dans l'ombre. C'est le même système si vous vous approchez près d'une lumière vive. Plus vous approchez de la lumière, plus derrière votre ombre va grandir. Eh bien, c'est le même principe. Il faut trouver le juste équilibre. En réalité, et si vous consultez votre espace cœur, votre moi intérieur, et si vous consultez vos guides, vos équipes, les êtres qui vous accompagnent, vous comprendrez ce que je veux vous dire. On ne peut pas être que pour la lumière ou que pour l'ombre.
on doit être pour la neutralité absolue des deux, au point zéro. Donc, ne se confronter que à la lumière, n'être que dans la lumière, ne vous permet pas de trouver votre point d'équilibre. Et vous serez sans cesse tenaillé par l'ombre. Parce qu'on essaie de vous ramener sur votre point d'équilibre. Quelqu'un qui va ne vouloir naviguer que dans la densité, dans son côté sombre et dans sa dualité, sera toujours titillé par de la lumière pour qu'on la ramène dans son point de neutralité et d'équilibre. Donc aujourd'hui, ce qui vous est proposé par votre conscience supérieure et par toutes vos équipes là-haut et vos autres émanations, c'est de retrouver la neutralité absolue de vos émotions et de votre côté lumineux et de votre côté sombre, de retrouver la juste mesure pour vous permettre d'appréhender votre vie terrestre, votre incarnation, la plus juste possible. Tout est une question de justesse et d'équilibre parfait. Et c'est difficile d'en arriver là, c'est très difficile. Et la clé, c'est l'expérimentation. Donc ne vous blâmez pas si vous vivez des choses difficiles, si vous cassez la figure. Parce que tout est juste. Tout est juste. Voilà. Merci pour votre écoute.